Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Merci, cher Philippe, d'être aujourd'hui à Piquigny. Nous sommes à la base de loisirs de la Catiche, propriété de la CCNS, Communauté de communes Nièvre-Essonne, mais aussi une belle vitrine pour notre commune, qui n'a pas hésité à aménager à côté de ce site un terrain de basket, une aire de fitness, des tables de pique-nique pour les nombreux touristes et aussi pour tous les visiteurs de la base nautique qui viennent découvrir ces si belles disciplines que sont le kayak, le canoë ou le rafting. Bravo au club de Piquigny et au comité départemental de kayak. Bravo à Philippe Vermersch, il est ici même, l'homme de l'eau. Avant de laisser la parole à mon grand frère Lionel, et comme je le dis souvent, Lionel c'est la dernière mémoire vivante dans la Somme de tous les sports, du vélo au ballon-point, du foot à la boxe, tous les sports réunis. Bref, c'est un livre à lui tout seul. Avant de lui laisser donc la parole, je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui nous auront permis de réaliser cette matinée. Merci à la communauté de communes Nièvre-Essonne, à son président Philippe François, de nous avoir prêté gentiment cette belle halle. Merci à tous ceux qui ont organisé, installé tout ce que vous pourrez découvrir. Les employés de la commune, de la CCNS, les nombreux bénévoles, les élus, les personnes qui ont prêté des tas de photos, de documents, d'objets de toutes sortes. Je m'étais permis de déléguer à Janine Benoît et Alain Carpentier, deux adjoints au maire, la préparation de cette manifestation. Pour moi, c'est réussi. Et il faut souligner aussi les aides précieuses des blaireaux de Piquigny, avec Frédéric et Corinne Bleu, de Patrice Fadet, avec son site Piquigny, je connais et j'aime, le Courrier Picard, la télévision, ETS et Jean-Paul Play. Un grand merci aussi à la maman de Philippe, Claude, et à son frère David. Des personnes ne seront pas là aujourd'hui car soit parties en vacances, soit retenues par d'autres obligations. J'excuse notamment Jean-Jacques Stotter, conseiller départemental. Des personnes ne sont plus là, puisque décédées, et nous pensons très fortement à elles. Citons pêle-mêle Jean-Claude Blanc, Didier Chauveau, Daniel Poiret et Patrice Lay pour le club de Samara-Husset. Citons aussi le papa de Philippe, Gérard Arnaud, grand soutien à son fils pendant toute sa carrière. Une pensée aussi à Vincent, ton frangin, parti trop tôt. Une grosse pensée aussi pour Paul Fonquier, président du club des supporters de Philippe. Pour Romain Zurek, maire de la commune pendant 2 mandats. Pour Pierre Pardoel, ancien coureur cycliste et maire de Bellois-sur-Saône. Pour Daniel Terrier, propriétaire du Campanella, café qui abritait le siège du club des supporters. Je ne peux terminer cette série d'hommages sans avoir une grosse pensée pour Jocelyne Odelon. Bien. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. En tant que président de la Communauté Nièvre-Essonne, je suis particulièrement heureux de vous accueillir ici dans ce magnifique site qu'on a inauguré en 2016, je crois bien. Ça fait déjà une dizaine d'années, ça fait déjà 10 ans. Ce site qui a comme pour vocation d'accueillir le canoë-kayak, bien sûr, pour lequel tu as rappelé l'utilisation, José, mais aussi il accueille aussi le centre d'animation jeunesse qui est organisé par la Comdecom. Voilà, c'est un plaisir de vous accueillir, même si l'utilisation de ce site est normalement réservée exclusivement au canoë-kayak et au CAJ.
Ça nous arrive d'avoir quelques exceptions. Je pense au géranium, je pense à cette manifestation qui nous réunit aujourd'hui, cher Philippe, et on est particulièrement très heureux de pouvoir vous accueillir ici. Vous accueillir ici, c'est aussi se remémorer ces exploits, Philippe, de 1996, mais pas seulement 1996, il y a aussi tous ceux qui ont suivi. Je parle notamment, je pense au championnat du monde. 1996, j'ai encore ces souvenirs, j'étais là on était devant notre télévision et à regarder tes exploits, ça retentissait dans toutes les chaumières, je veux dire, et on était vraiment fiers d'avoir un enfant du village qui était là, qui nous représentait. On parlait de Piquigny à Atlanta. Quelle joie, quelle fierté. Donc je suis vraiment très très heureux de participer à cette manifestation. On a tellement de souvenirs, Philippe. J'ai le souvenir, j'ai un tout particulier, celui où un jour, à la Chaussée-Pirancourt, mon ami André Seué, qui était maire à l'époque, directeur d'école, a pu t'accueillir à l'école où, à l'époque, on commençait à parler des emplois aidés mis en place par le gouvernement, et on parlait à l'époque de TUC, c'est bien ça, hein, Philippe, un travail d'utilité collective. Et on était fiers de t'accueillir. À l'époque, on ne savait pas que tu te dirigeais vers une carrière aussi grande, aussi impressionnante. Et ça a été une fierté pour mon ami Dédé et pour le conseil municipal de l'époque de t'accueillir. On se dit que quelque part, on est aussi peut-être quelque chose pour le succès de tes victoires. Donc voilà, je ne veux pas être plus long, pas monopoliser plus longtemps la parole. Je pense que vous tous qui êtes là, vous allez pouvoir vous remémorer les exploits à travers les photos, les vidéos qui vont être présentées, les coupes, les challenges que tu as pu gagner, tes médailles, je les ai prises en photo, je suis toujours aussi fier. Voilà, je ne veux pas être plus long. Encore bravo Philippe pour ta magnifique carrière. Tu es la fierté des habitants de Piquigny, mais aussi de ceux du territoire, et on te remercie vivement. Merci. Lionel, juste 2 secondes. Avant de donner la parole à René, j'aimerais que vous applaudissiez la personne qui se trouve au bout, Monsieur Robert Saint-Yves. Monsieur Robert Saint-Yves, qui était le fidèle ami de Paul Fourquier, club de supporters de Philippe Hermanot, et qui a fêté au mois de mai ses 101 ans. Pour ceux qui ne connaissent pas dans la salle, Thierry Adam, journaliste sportif et éminent journaliste. René Oignon, ancien président de la communauté de communes, conseiller départemental, Philippe Lionel. Madame Catherine Benedini, maire d'Agny-sur-Somme et conseillère départementale. Et Patrick Gaillard, maire de Frisecourt. Je donne la parole à René Oignon. Merci, monsieur le maire, de me donner la parole. Et tout d'abord, merci de m'avoir invité à cette cérémonie et en l'honneur de Philippe. Pour moi, c'est un moment exceptionnel, dans la mesure où Philippe, il n'y a pas d'antagonisme entre nous. Quand Philippe a gagné ses titres, forcément, 2 communes étaient forcément très intéressées.
bien évidemment la commune de Pitigny beaucoup plus que celle de Fixecourt, mais je tiens à rappeler que Philippe est né à Fixecourt et que j'ai travaillé pendant de nombreuses années avec sa maman qui est là-bas, Claude. Donc c'est une longue étape entre nous de collaboration et de regarder tout ça positivement. On a eu aussi entre nous une certaine rivalité à un moment donné entre le maire de Pitigny et moi-même en tant que maire de Fixecourt, puisque nous avons inauguré la première rue Philippe Hermenot à Fixecourt. Et aujourd'hui, Philippe Hermenot, dans la rue de Philippe Hermenot, je le dis sans fléchir les enfants, on a certainement le plus beau complexe sportif du département de la Somme. Pour vous imaginer complexe sportif, chiffon rouge, patinoire, piscine, terrain intergénérationnel, terrasse athlétique, des agrès, des terrains de pétanque, tout est organisé autour de cette rue. Et Philippe a été couronné en 2001 chez nous à Fixecourt. Et c'était un moment exceptionnel. Autre aussi élément que Philippe sait, il y avait un livre tout à l'heure sur la table, ce livre-là que j'ai lu en tant que conseiller départemental. Et Philippe s'en souvient, au conseil départemental, j'ai eu le plaisir avec le président de l'époque du département, lui remettre la médaille du département sur toutes ces épreuves qu'il a pu gagner. Donc ça montre combien je suis très attaché. Et hier j'ai publié une photo sur Facebook entre moi et Philippe et moi-même, parce que Philippe n'a pas gagné tout seul ces trophées, il a gagné aussi en équipe à un moment donné. Et il ne faut pas oublier tous ceux qui ont contribué. Et je pense que cette manifestation que la mairie et Lionel a organisée est une manifestation qui restera, à mon avis, gravée dans la mémoire de beaucoup d'entre nous. Je me permets de vous dire combien cette manifestation rehausse le dynamisme de la commune, et aussi Philippe a largement contribué. Et en cela, je remercie Philippe pour toute sa carrière et toute sa disponibilité. Merci René, je n'ai pas la voix aussi percutante que celle de mon frère. Je vais essayer de vous faire comprendre quand même 30 ans. Depuis 1996, les années ont défilé, et pour le sport régional, jamais, je répète, nous n'avons vécu ce même moment de bonheur lorsque sur la piste d'Atlanta, en 1996, 4 Français, dont 3 Picards, étaient devenus champions olympiques de poursuite par équipe. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça prend, 3 Picards sur 4 coureurs. Oui, chers amis, Philippe Hermenot et ses 2 amis Picards, Francis Moreau, qui était de l'Aisne, et Christophe Capel, qu'on a parfois tendance à oublier, et qui était lui originaire de Péronne, et de Bretagne, était le président d'un grand club de la Somme. Donc ces 3 garçons ont écrit la plus belle page du sport picard de tous les temps. Ce n'est pas moi qui le dis. En 1996, le président du comité international olympique, le numéro 1 du sport mondial, l'espagnol M. Samaranch, avait déclaré que la Picardie, à l'époque on était encore Somme-Aisnoise, la Picardie était la première région sportive au monde. Que de chemin parcouru depuis, mais dans le sens inverse, malheureusement. Je vous assure que ce n'est pas demain que nous aurons la joie d'assister à un tel exploit. Et le fait que 3 médailles d'or seront remportées en même temps par 3 Picards aux Jeux, et ce, dans n'importe quel sport. Membre du comité départemental olympique et sportif de la Somme, je mène le combat qui est celui de ne jamais oublier nos champions du passé. Et par exemple, sur le plan du cyclisme, j'ai eu l'occasion récemment, dans le cadre de la Maison des Sports à Amiens, de retracer la carrière de Pierre Ardouel, premier Picard à avoir disputé le Tour de France en 1952, et plus tard maire de Pélois-sur-Saône, et je lance un appel à M. le maire de Pélois pour ne jamais oublier Pierrot. Nous allons parler en quelques instants. Pierre Ardouel, qui, au retour des Jeux d'Atlanta,
conduira la voiture décapotable sur la place de l'hôtel de ville de Piquigny dans laquelle se trouvait notre ami Philippe Hermenot. N'oublions jamais. Et Philippe ne sera jamais oublié. D'autant que dès son élection en 2001, le maire tout nouvellement élu, donc José Hervé, a tenu à ce que notre enfant de Piquigny puisse avoir une rue qui porte son nom. Même si mon ami René nous dit que c'est plus c'est court qui a eu le premier idée. Parce qu'il est arrivé une chose, c'est qu'à force de gravir les échelons vers la Loire, Philippe était revendiqué par toutes les communes du coin. Piquigny, Villesecourt, Barreuil-les-Amiens, Pont-de-Metz. Là, il est à Piquigny. Par René. Mais on peut encore donner le nom de Philippe à d'autres rues, à d'autres stades. Et tu as un super complexe sportif avec ses cours. Il n'y a pas de nom, je crois. Alors, la rue de Philippe Hermenot, justement, il y a une histoire. C'est celle dans laquelle avaient vécu ses parents, mais aussi arrière-grands-parents. Alors, quand fut prise la décision d'organiser cette réception, il fallait trouver un lieu. Grâce à Philippe François, le président de la Comecom, nous avons pu avoir donc cette belle salle de la base nautique de Piquigny. Et la date retenue était celle qui coïncidait le mieux avec la finale de la poursuite par équipe à Atlanta 96. Je sais qu'il y a beaucoup de gens en vacances, notamment Jean-Luc Stotter, qui ne peuvent pas être là, mais ils ne pouvaient pas décemment organiser cette journée en décembre. Lionel. Même si aujourd'hui, pardon, Lionel, le titre de champion olympique, il a été attribué à Philippe le 27, c'est-à-dire demain. D'accord. Et donc, on a préféré faire ça dimanche. Merci, José, de rectifier. Aujourd'hui, bien sûr, ça coïncide avec l'arrivée de France, ce qui nous prive peut-être de certains invités, comme je pense Francis Moreau, qui salue volontiers, mais Francis qui nous toujours une voiture de quoi dans la caravane du tour. Ensuite, autour d'un adjoint donc au maire de Piquigny, comment on a travaillé pour préparer cette matinée, une petite équipe s'est constituée pour faire en sorte que le public puisse parcourir la carrière de Philippe à travers les panneaux que vous avez pu voir à votre arrivée. Et ça ne s'est pas fait comme ça en 2 heures, bien sûr qu'il y a du travail. Donc je tiens à remercier tous ces bénévoles, supporters de Philippe, et je pense notamment à Terrier, qui à l'époque, avec son mari, était au club des supporters au Campanella, mais aussi à Frédéric Bleu, à Patrice Madé, à Nassim Bleu, qui ont beaucoup travaillé ces derniers temps. Les excuses à ceux que j'aurais oubliés. C'était en effet l'époque où Philippe courait, une époque où les champions cyclistes avaient un club de supporters. Et par exemple, celui de Philippe, qui était présidé par Paul Fouquet, avec une belle activité, avec de nombreux adhérents, et même organisé des déplacements, je crois, l'Open de Bercy, le 6 jours, et même les championnats du monde de Bordeaux en 1998. J'aurais aussi souligné l'importance qu'avait la région Picardie à l'époque, il y a 30 ans, car c'est à partir de 1992, c'est pas si vieux que ça, que les sportifs picards ont pu être aidés par la région. On va en parler bien sûr, cette médaille d'argent qui avait un goût amer puisqu'elle était obtenue en poursuite individuelle. Être champion olympique, je pense que c'est le rêve absolu. Alors moi, à Atlanta, je découvrais tout, je découvrais les jeux. C'est pas les plus beaux, hein. En décorum, c'était pas les plus beaux. Un petit peu particulier, les États-Unis à cette époque-là. Je découvrais aussi la télé, donc en fait, j'étais pompier de service. J'allais là où personne ne voulait aller. Ce qui m'a permis, et c'est là ma grande chance, ça m'a permis d'aller voir tous mes, entre guillemets, athlètes picards, puisqu'à l'époque, je travaillais encore à France 3 Picardie, et on avait préparé les jeux avec beaucoup de sujets, de rendez-vous, de rencontres. Je me rappelle même, et Lionel parlait de Francis Valentin, je me rappelle même qu'avec l'équipe de France de poursuite, on avait bloqué pour un sujet une partie de la route entre Rouen et Amiens.
Aujourd'hui, ce serait moins facile. Donc on avait préparé les sujets, ce qui fait qu'en fait, j'ai ramené d'Atlanta d'être le témoin privilégié des athlètes picards et d'avoir vécu avec eux tous leurs exploits, puisque Lionel le rappelait, ça a été les plus grands jeux de l'histoire du sport à l'époque Picard, puisque nous a piqué la Picardie, c'était pas bien, même après quelques manches, je trouve que c'est pas bien, on était tellement bien dans notre Picardie, et j'ai eu le privilège, alors parfois c'était tout seul, dans mon coin, parce que bon, les athlètes sont sur les jeux inaccessibles, mais tout seul dans mon coin, voilà, j'ai vécu le titre olympique de Philippe, des autres Picards comme Christophe ou comme Francis. Parce que nous, on était simples. Nous sommes des ouvriers, on ne pensait pas, puis dans la famille, on n'est pas sportifs. J'aurais jamais cru que Philippe, il était sportif, qu'il serait devenu sportif. Non, ça nous a fait plaisir. Mais c'est pas pour ça on prend de la tête, on est simple. On reste simple. Dans la famille Arnaud, il n'y a jamais eu ça. Non. Après, David, il a fait du cyclocross. Hein, il était très bon, mais il a dû arrêter. Mais sinon, dans la famille, il n'y a aucun sportif dans la famille. Aucun. Tout le monde était content, même son papa, tout le monde, même à l'usine, je me rappelle, à l'usine, tout le monde. Et on était fiers. Je le vois en véritable. Oui. On fera la photo, Philippe à Corbie et arrivé dans le bas de la descente, je te garantis que ça sentait le caoutchouc brûlé. Il y avait les patins, quand il est arrivé, il n'y avait plus que la ferraille. Il n'y avait plus de caoutchouc sur les patins du vélo. Impressionnant. Ce qu'il a fait avec le vélo, je n'ai jamais fait avec une moto.